Coach, bonjour. Bonjour. Comment on sort de 45 minutes de compétition? C'est comme de 90 minutes de compétition ou c'est encore pire? Je pense que c'est pire, sincèrement, parce qu'on a lâché beaucoup d'influx sur l'attente, parce qu'on est resté quand même plus d'une heure et demie en tenue. Voilà, et moi, toutes les 10 minutes, je rentre dans le vestiaire en disant les gars, attention, peut-être on va reprendre, peut-être on va reprendre. Donc on a été sous tension pendant une bonne partie de la soirée, et maintenant, voilà, c'est les aléas d'une saison. En un mois, on en a eu deux. Et ben, il faut faire avec et se présenter à l'endroit demain contre Rodez. C'est quand même déstabilisant parce que maintenant, il va falloir replacer ce match contre la Ajaccio. Ça veut dire que vous allez continuer à avoir un calendrier un peu biscornu et une lisibilité moyenne comparée aux autres clubs sur votre progression. Ouais, bon, c'est pas ce qui m'inquiète aujourd'hui. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est vraiment l'état de forme de mes joueurs sur le match de demain, parce qu'il faut qu'on rebascule de manière positive en termes de résultats demain contre Rodez. Donc c'est ce qui m'obsède depuis samedi soir, notre retour de ACA. En fait, sur ces reports, à chaque fois, ça marque une rupture qui est de notre saison qui n'est pas prévue, parce qu'il y a toujours du lien entre le match d'avant et le match d'après, surtout quand ils sont en 3 jours d'intervalle. Donc ça remet en cause, ça remet en question un peu ce qu'on avait plus ou moins planifié. Donc ouais, c'est quelque chose que j'avais jamais vécu. Eh ben, on va apprendre de cette situation et on va faire les bons choix pour demain. Justement, là on va enchaîner. Le Sporting, pour moi, a fait une bonne première mi-temps. Enfin, je pense pour tout le monde. Hein, même le coach adverse l'a subi, je dirais. Notre défaut, c'est toujours le même. Ouais, on matérialise pas. On n'a pas validé, mais j'étais vraiment content de notre 43 premières minutes. Ouais, en termes de maîtrise collective, c'était bien. On les a déstabilisés certaines fois. Après, on n'a pas validé, vous l'avez dit, par la tête de Julien, par le retourné de Lamine. Après, il y a aussi les rentrées de Lisandre ou dans la surface qui ne se concrétisent pas. Maintenant, en termes d'engagement, de maîtrise des émotions aussi, je trouve que le groupe a fait preuve d'une certaine maturité parce qu'on s'est fait par moments bousculer quand même. Ils sont rentrés dedans. Bon, c'était un derby, donc voilà. Mais on a bien réagi. J'étais content de ce qu'on produisait. Maintenant, c'est une balle à blanc. Hein. Donc maintenant, il va falloir remonter à Ajaccio. Et puis d'ici là, il y a beaucoup de matchs. Et d'ici là, il faut répondre présent. Vous parlez de l'influx il y a quelques instants. Justement, quand on prépare un derby, il y a beaucoup de préparation mentale. Il y a beaucoup d'influx peut-être qui me passent. Comment justement on peut repartir de l'avant après ce match qui était entre guillemets le match de l'année peut-être pour certains joueurs, et là il faut repartir au quotidien face à Rodez. Le discours pour motiver les troupes, ça va être lequel, s'il y a besoin bien sûr? Non, il y a besoin d'un discours, il y a toujours besoin d'un discours. C'est sûr qu'on a lâché beaucoup de jus, beaucoup d'énergie sur ce week-end. À blanc, encore une fois, c'est ça qui est pénalisant. Maintenant c'est le lot des équipes professionnelles de rejouer. Il y a toujours le match d'après. Et le match d'après, c'est Rodez. Et on n'a pas gagné depuis un moment. Donc, c'est déjà un challenge assez important pour nous. Donc, hier, les joueurs qui n'ont pas débuté ont fait un petit entraînement. Il y avait vraiment de la qualité, encore une fois. Voilà, je vais voir cet après-midi dans quel état de forme on est. On va remettre un peu de jeu, un peu de jus pour voir un peu qui répondra au mieux présent. Mais je n'ai pas la volonté de globalement tout changer sur ce match-là parce que la première mi-temps m'a plu. Maintenant, il y avait des prévisions par rapport à l'enchaînement des matchs. Voilà, si on avait joué le match en entier, il y avait certains joueurs qui avaient démarré samedi qui n'auraient pas joué à coup sûr demain parce que dans l'enchaînement des matchs, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, je me pose la question parce qu'on n'a joué que 43 minutes. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que nerveusement, le match, il est joué. Et on est rentré à 2h30 du matin à Bastia et on a la déception de ne pas avoir pu aller au bout, quoi. Donc maintenant, c'est les aléas d'une saison. Voilà. Moi, ça me perturbe dans mon travail, c'est une évidence. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a toujours un lien entre le match d'avant et le match d'après. Et quand il y a une rupture comme ça, c'était le cas avant Pau. Et ben, quand vous préparez un match, vous le préparez, vous donnez un groupe, vous donnez un 11. Il y a déjà des contents, des déceptions. Et là, ça fait deux fois. Donc, on perd un peu le fil conducteur. C'est une petite rupture. Il faut repartir sur quelque chose. Voilà. Donc, 2 fois en un mois, bon, je ne l'avais jamais vécu. Un match comme à l'ACA, je ne l'avais jamais vécu. Ben, on apprend et puis on va se projeter. Il n'y a pas le choix. On va se projeter sur Rodez et samedi à Caen. Il y a un double challenge du coup contre Rodez, retrouver la victoire et
vaincre un peu cette équipe qui fait du mal au Sporting depuis quelques années? Ouais, je connais pas l'historique de Rodez. Par contre, je connais Rodez là pour les avoir bien étudiés avec le staff. C'est une équipe très énergique. C'est une équipe très dynamique qui se procure énormément d'occasions. Voilà, qui est compliqué à jouer et qui a un état d'esprit. Et dernier exemple en date, le match de Lorient, hein, ils prennent le 3-1 à la 85e. Ils trouvent les ressources pour égaliser 3-3. Donc il va falloir un très bon Sporting demain. Maintenant, voilà, on a quelques matchs dans les jambes maintenant. Sur tous nos matchs, on a plutôt rivalisé, hein, avec les adversaires. Donc je ne vois pas pourquoi on ne rivaliserait pas demain. Et puis de toute façon, on a vraiment la volonté de repartir de l'avant demain. Vous évoquiez Lisandro Tramoni tout à l'heure. Est-ce qu'il est au rendez-vous maintenant? Parce qu'on avait l'impression qu'il a peut-être un petit peu déçu ou qu'il n'était pas au niveau auquel vous l'attendiez il y a quelques semaines. Mais on voit qu'il fait des très bonnes rentrées maintenant. Ben, ça demande confirmation. Il a fait une bonne entrée à Pau, il a fait une bonne mi-temps à l'ACA. C'est un garçon pétri de qualité qui a eu une arrivée un peu tronquée. Il est arrivé blessé, après il s'est remis dedans. Il a fait des premiers matchs plutôt intéressants. Ouais, même s'il manquait de justesse. Par contre, après, il a eu un gros trou en termes d'entraînement, en termes d'investissement. Il était vraiment dans le dur. Donc, il a commencé à moins jouer. Là, il a répondu présent. La réponse de Lisandro, ce n'est pas sur 3-4 matchs, hein, c'est sur 15 matchs. Voilà, le jour où il franchira le palier sur 15 matchs, où il aura 6 mois aboutis, il aura franchi un cap. Alors on sait que la composante publique est toujours importante pour vous. Demain soir, ça se joue à 20h30. Un mardi, c'est un horaire toujours difficile pour faire venir du public. Mais il y a aussi le derby avorté qui a bien entendu déçu certains supporters, même certains qui avaient fait le déplacement et qui ont peut-être été bousculés pour certains. Qu'avez-vous à dire à ce public qui attend peut-être ce match contre Rodez un peu plus qu'on le pensait avec cette frustration du derby avorté? C'est un peu le même discours que j'ai tenu aux joueurs. Il faut se servir de toutes ces frustrations pour la transformer en énergie et pour renverser Rodez demain. Après, les incidents de samedi, ils sont je l'ai dit, c'est laid. Il y a des femmes et des enfants qui se retrouvent au milieu. Maintenant, c'est pas un mal corse non plus. Ça arrive de partout. J'aurais préféré que ça n'arrive pas, c'est une évidence. Voilà, tout le monde a été frustré, très frustré de cette soirée-là, de par les incidents. Ça s'est continué avec la pluie. Maintenant, il faut se remobiliser. Voilà, la saison elle est très longue. On a besoin du soutien du public tout au long. Ils nous font basculer quelques matchs. Ils ont fait basculer quelques matchs sur les saisons passées, rien qu'à eux. Donc voilà, même si c'est les vacances, même si on est déçu du non-match de l'ACA, j'espère que le public répondra présent. Concernant votre groupe, même s'il n'est pas encore défini, Juan Guevara était incertain, donc vous ne l'avez pas sélectionné. Enfin, il a fait le voyage, mais il n'était pas sur la feuille de match contre l'ACA. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que vous pensez qu'il peut être apte à jouer demain ou... Il s'est entraîné normalement hier. Il nous manquait, par rapport à Ajaccio, je pense qu'il nous manquait 24 heures. C'est bizarre parce que son genou n'avait pas flambé au lendemain de Pau. Et c'est vraiment sur la dernière séance où il était très handicapé. Donc j'avais pris la décision de partir à 19, mais avec l'espoir de le faire jouer quand même. C'était pas le cas. Hier, il s'est entraîné. On va encore faire le point cet après-midi, mais normalement ça serait jouable. Après, je ne l'ai pas dit, j'en profite pour souligner le retour de Doumé et Guidi, vraiment dans des bonnes dispositions. Il a fait une bonne mi-temps contre Pau. Il ne sort pas sur un aspect sportif, il sort parce qu'on change de dispositif. Il a répondu présent contre l'ACA, même si c'est que 43 minutes. Voilà, il revient à son niveau. Maintenant, il faut être vigilant par rapport à Doumé sur l'enchaînement. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas joué de 11 mois et il sort d'une grosse blessure. Donc ça va rentrer en compte aussi, mais voilà, son retour est à souligner. Parce qu'il est très important dans le groupe aussi, hein. Il est impactant. Ouais, il a... C'est dans l'ordre des choses parce qu'il était peut-être vice-capitaine. Je me suis un peu appuyé à ce qui se faisait l'année dernière par rapport à ça. Après, Doumé, il a un leadership naturel. Hein. Il n'a pas besoin du brassard pour impacter. La fois où il était sur le banc, il est impactant aussi sur l'échauffement, dans le vestiaire.
Donc on a besoin de leaders et Doumé fait partie de ces leaders. Alors, cette rencontre de Rodez, bête noire, sportivement, il semblerait qu'il... Je le savais pas ça, maintenant vous me mettez... Non. Il faut que je me renseigne, mais je savais pas mais ça. c'est pas en ce sens-là. Je dis pour aborder psychologiquement, parce que c'est une équipe, on va dire, comme toutes les équipes du championnat, qui ne réussissent pas ici à domicile. Est-ce qu'il y a une prise en compte sur cet état de fait, ou c'est un match comme un autre à domicile qu'il faut gagner? Et non, parce que je ne m'étais même pas intéressé aux statistiques de Rodez à Fourian, donc je savais, vous me l'apprenez. Mon absence, je ne m'étais pas intéressé au Sporting Rodez ces dernières années. Non, moi ce qui m'inquiète entre guillemets le plus, c'est leur qualité. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une équipe très généreuse, très dynamique, qui se crée beaucoup de situations contre n'importe quelle équipe. Donc il va falloir très bien défendre, il va falloir essayer d'avoir la maîtrise du ballon pour leur faire mal et puis valider nos temps forts. Hein. Mais voilà, sur les chats noirs, les chats blancs, moi j'y crois quand ça me concerne directement, mais moi je ne les ai pas vécus ces matchs-là, donc j'ai pas fait attention. Un match à Fourian à gagner. Un match à Fouriad à gagner, ouais, on en a très envie. Vous savez, les victoires, ça donne toujours de l'énergie, ça nous rebooste. Voilà. Parce que là, on ne perd pas, mais on ne gagne pas. Et on bataille, et on a besoin à un moment donné de regoûter la victoire. Sur ce championnat, il est assez illisible, encore une fois. On voit très bien Paris FC, Metz un peu dominé. Mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas d'équipes qui suivent derrière? C'est assez flou. Tout le monde peut terminer 3e, 4e, 5e, voire 14e. Ouais, ça s'explique comment, ça? Ça doit s'expliquer par l'homogénéité de ce championnat. Voilà, vous l'avez dit, aujourd'hui il y a 2-3 équipes qui sont en termes de moyens, en termes de rendu au-dessus du reste. Après, les clubs travaillent de mieux en mieux. Il y a des joueurs de qualité de partout et c'est un championnat très homogène. Après, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, moi aujourd'hui, je ne regarde pas le classement. Je vais vous dire, je ne sais même pas combien on est. Voilà. Et je ne sais même pas à combien de points il est le 3e, le 4e, j'en sais rien, ça m'intéresse. Aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Dans le sprint final, ça va m'intéresser. Mais aujourd'hui, voilà. Pour moi, oui, c'est trop tôt. Oui, pour moi, c'est trop tôt. Après, là, l'objectif, c'est quoi? Bien sûr, c'est d'enchaîner, de prendre la confiance, de prendre des points. Mais tout se joue dans le sprint final. Hein. Il faut arriver placé au printemps. Et puis après, ça se joue vers le haut, ça se joue vers le bas. C'est toujours la même chose. Mais aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, ce que je regarde avec attention, c'est quoi? C'est nos matchs, nos entraînements. Je travaille dessus. Je travaille sur l'adversaire. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font pas. Voilà. Aujourd'hui, on a perdu des points à la maison contre Clermont et contre Troyes, qui n'arrivent pas à enchaîner. C'est la réalité, ils n'arrivent pas à enchaîner. Mais je reste convaincu qu'il y a vraiment des très bons joueurs dans ces deux équipes-là. Mais ils n'arrivent pas à enchaîner. Et aujourd'hui, Rodez a eu un début de championnat difficile. Mais ils arrivent à enchaîner. Avec des jeux, avec un collectif. Pas d'individualité, mais avec un collectif très fort. Voilà. Alors peut-être que Clermont et Troyes, ils vont faire une saison comme ça, ils vont jamais enchaîner. Mais si à un moment donné, ils arrivent à enchaîner avec la qualité qu'ils ont, c'est des équipes qui vont faire mal. Après, le classement, peut-être dans 5-6 matchs, je regarderai. Mais... Ah ouais, non, mais moi je suis frustré parce qu'on ne valide pas... On valide pas nos contenus totalement. Je vais pas. Bon, j'ai dit que je le dirai plus, mais je le dis encore une fois. Allez, 2-3 points de plus, voilà. Il n'y a pas à discuter. Mais la réalité, c'est qu'on les a pas. Et quand ça se répète, c'est qu'il nous manque un peu. Et ce peu, il faut aller le chercher. Mais encore une fois, voilà, on a plutôt. Voilà, l'entraîneur de Pau il est sorti du match plutôt content, et Mathieu Chabert il est sorti de la mi-temps et de l'orage plutôt content aussi. Hein. Donc voilà. Et le danger sur ces périodes-là, c'est qu'il ne faut surtout pas faire moins. Parce que si tu fais moins, tu l'auras. Hein. Donc il faut batailler, et à un moment donné ça bascule. J'espère que ça basculera demain soir.